L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Sujet du roi. Le 1er août. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ésaïe chapitre 33 verset 22. Tiré du journal personnel du 5 septembre 1900. Ce matin, mon cœur est plein de louanges et de reconnaissance envers Dieu, de qui viennent toute bonté et toute bénédiction. Le Seigneur est bon, ses grâces durent à toujours. Je veux louer celui qui est mon Dieu, la lumière de ma vie. Il est la source de toute efficacité et de toute puissance. Pourquoi ne pas le louer en adressant à d'autres des paroles d'espérance et de réconfort? Pourquoi nos lèvres sont-elles silencieuses? La parole est un don du ciel et doit servir à proclamer les louanges de celui qui nous a fait sortir des ténèbres pour marcher à sa merveilleuse lumière. Quel bien serait accompli si Dieu était honoré par tous ceux qui professent être chrétiens. La lumière du monde répand sur les hommes ses bénédictions les plus riches. Tout a été prévu pour que soient satisfaits nos besoins, tant spirituels que temporels. Et cependant, comme notre reconnaissance envers le donateur est petite, en acceptant le Christ pour capitaine, nous devons abandonner complètement notre volonté propre à celle de Dieu. Le Seigneur peut accomplir ses desseins par ceux qui ont consenti à ce don, car il manifeste une obéissance prompte et joyeuse. Dieu attend que nous nous soumettions à lui sans poser de questions. Demandons-lui, « Que veux-tu que je fasse ?» Alors, même si l'ordre qui nous parvient est aussi sévère et surprenant que celui donné à Abraham, nous sommes tenus d'obéir. À l'ouïe de l'injonction, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse chapitre 22 verset 2, le patriarche fut atterré. Mais il n'hésita point. Toutes nos activités, tous nos engagements doivent être en parfait accord avec les commandements du Seigneur. Les sujets du royaume doivent obéissance à ses lois. Notre zèle pour le progrès de l'œuvre de Dieu doit nous faire connaître comme de fidèles sujets de la croix du Christ. Dieu accrédite comme ses représentants tous ceux qui lui obéissent implicitement. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.